Et nous sommes à présent en direct de Berlin où l'on retrouve notre correspondante Hélène Cole. Hélène, les premières estimations de résultats sortis des urnes viennent de tomber. Alors il s'agit de sondages, je le précise, c'est important, et non de résultats définitifs. Quelles sont les premières tendances ? Écoutez, énorme mobilisation des Allemands, en tout cas, ça c'est un chiffre qui est très fort, une participation qui a fait un énorme bond en avant et finalement qui correspond à peu près au dernier sondage donné dans le courant de la semaine par les instituts de sondage. On a en tête, comme prévu, le bloc conservateur, CDU-CSU, autour de 29-30%. Ensuite, en deuxième position, et ça aussi c'était annoncé, le parti d'extrême droite, l'AfD, qui est légèrement en dessous de 20%, dans une fourchette entre 19 et 20%. Ensuite, les sociodémocrates du chancelier sortant, Olaf Scholz, très impopulaire, il n'a pas réussi à gérer sa coalition au cours des 3 dernières années et il en paie l'addition ce soir avec seulement 16%. C'est le score le plus bas historique pour ce parti, le parti social-démocrate SPD. Viennent ensuite les Verts, 13,5%, seul un point de moins qu'il y a 3 ans. Finalement, eux n'ont pas trop payé leur participation au gouvernement. En revanche, les libéraux, qui étaient eux aussi dans cette coalition, s'écroulent complètement. 4,9% dit un institut de sondage. Et ça, c'est très important parce que s'ils n'atteignent pas les 5%, ça veut dire qu'ils n'auront même pas le droit de siéger au Bundestag. Et donc, du coup, les possibilités de coalition vont être remaniées. Juste en dessous de la barre aussi des 5%, le parti d'extrême gauche populiste Sarah Wagenknecht. On ne sait pas aussi s'il rentrera. Et en revanche, le parti Die Linke, l'extrême gauche, je dirais traditionnelle, c'est la grande surprise. Énorme remontée en fin de campagne et qui est donné à 8,5% dans ces premiers chiffres qui arrivent à prendre avec beaucoup de prudence. À prendre avec beaucoup de prudence. Merci à vous, Hélène Cole, en direct de Berlin. Et pour commenter cette actualité politique allemande, nous sommes avec Elisa Goudin-Steinmann. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes professeure en études germaniques à l'Université Paris 3, co-rédactrice du blog Regard sur la RDA et l'Allemagne de l'Est et co-auteure de la RDA après la RDA. Les Allemands de l'Est racontent, un ouvrage paru aux éditions Nouveau Monde. Alors on vient d'entendre les premières tendances à la sortie des urnes, les conservateurs en tête, nous disait Hélène Cole, avec à peu près pour l'instant 29 à 30% des suffrages. Ce sont des estimations qui confirment un peu ce qui avait été prédit avant le scrutin. Pas vraiment de surprise a priori. Oui, non, pas de surprise. C'était le score qui était le leur depuis des semaines déjà, en fait. Ils n'ont pas beaucoup varié, les conservateurs n'ont pas beaucoup varié au niveau des sondages. Ils sont restés toujours autour de 30%, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, et c'est le score final, en effet. Donc c'était ce qui était attendu. Alors certains observateurs disaient que le parti d'extrême droite AfD serait probablement le véritable vainqueur de ce scrutin. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Notre correspondante nous disait que l'AfD, un parti d'extrême droite, enregistrait un petit peu moins de 20% des suffrages. Oui, alors vainqueur, c'est-à-dire c'est presque le double quand même des dernières élections de 2021, donc on pourrait dire vainqueur, mais pour l'instant en tout cas personne ne veut gouverner avec eux, donc ils ne vont pas accéder très vraisemblablement au pouvoir. Alors on ne peut jamais être certain. En Autriche aussi, les conservateurs avaient dit jamais on gouvernera avec Kikel, et puis ils sont en train de le faire finalement. Ils sont en train de négocier. D'accord, mais l'Autriche c'est différent, c'est un paysage politique différent de celui de l'Allemagne. Donc, a priori, là, on peut être presque certain que l'AfD va rester en dehors du pouvoir. Donc, par contre, elle aura un peu plus d'argent public, plus de députés, etc. Donc, c'est quand même une victoire pour eux. Mais qui va pas leur permettre non plus de mettre en danger vraiment la démocratie allemande. Voilà, pour l'instant, le risque, il est quand même circonscrit, en tout cas au niveau fédéral. En septembre, au niveau régional, ça pourrait être différent. Ça pourrait être différent. On va reprendre la direction de Berlin. On va retrouver notre correspondante Hélène Cole. Hélène, on le sait, en Allemagne, les citoyens n'élisent pas directement le chancelier allemand. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que ça va prendre du temps, cette élection du futur chancelier allemand ? C'est ce qui commence maintenant. Là, vous voyez, derrière moi, c'est un bureau de vote. Ils sont en train de dépouiller. Et quand on aura la répartition exacte du nombre de sièges au Bundestag, on pourra commencer à répartir le camembert, en quelque sorte. Quand on saura exactement qui siège dans ce Bundestag. Alors, il y a eu une réforme du droit électoral. Et maintenant, on a une majorité, un nombre de sièges qui est fixe à 630 députés et donc une majorité à 300 sièges. En gros, celui qui devient chancelier en Allemagne, c'est pas forcément celui qui gagne les élections, même si c'est la tradition, c'est celui qui forme une coalition, qui arrive à ces fameux 316 sièges.
Et c'est là que les calculs vont commencer. A priori, donc, les conservateurs vont arriver avec un très gros bloc de députés, environ 200 députés. Il va donc falloir chercher les autres, une grosse centaine de différents. Alors pour l'instant, il semble que c'est le SPD qui part en tête pour former cette coalition. Ce serait une grande coalition, comme du temps d'Angela Merkel. À 3 reprises, elle a gouverné avec le SPD. Mais il faut voir, parce que si effectivement ces petits partis dont je parlais tout à l'heure entrent aussi au Bundestag, eh bien, il aura peut-être besoin d'un troisième partenaire. A priori, effectivement, l'AfD est exclue dans ce jeu des coalitions. Pas d'alliance avec l'AfD. L'AfD n'accédera pas au pouvoir avec un chancelier Friedrich Merz. Et donc, il faudra qu'il s'allie au centre-gauche avec le SPD ou les Verts, ou bien le SPD et les Verts. Merci beaucoup, Hélène Kohl, en direct de Berlin. Alors, Friedrich Merz, 69 ans, il est souvent décrit comme impulsif et sans expérience gouvernementale. Vous y croyez, vous, à sa capacité à gouverner dans le contexte allemand politique actuel ? J'y crois a priori parce qu'il n'y a pas de preuve du contraire en fait, mais il faudra voir, ça va dépendre beaucoup en effet ce que disait Hélène Kohl, c'est-à-dire avec qui il va s'allier. Le risque, c'est justement d'avoir du mal à trouver un contrat de coalition et un compromis et de s'aligner finalement sur le plus petit dénominateur commun. C'est toujours un peu le risque. Mais a priori, c'est quelqu'un qui attend ce poste de chancelier depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs fois où il pensait que c'était peut-être son tour et à chaque fois quelque chose se passait qui faisait qu'il n'accédait pas à la chancellerie. Donc Merci. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, à suivre. Merci à vous pour cet éclairage.